Au sommet de cette édition, la saison des pluies s'annonce particulièrement arrosée au Burkina Faso, selon l'Agence nationale de la météorologie qui a actualisé ce 23 juillet les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques pour le mois de juin. Cette mise à jour confirme les tendances annoncées depuis avril 2024. Le pays devra donc composer avec une pluviométrie excédentaire entre juillet et septembre, accompagnée de risques d'inondation. Et puis, il a donné l'exemple à tous les Burkinabés en offrant il y a quelques mois un sac de ciment à l'initiative Faso-Mebo. Pour récompenser cet acte patriotique, le septuagénaire Tenkulliga Nana a en retour bénéficié d'un soutien actif des Burkinabés. Après avoir reçu une moto et des enveloppes financières, il reçoit ce 24 juillet une maison de type F3 de la part de la société Sim Faso. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Une pluviométrie excédentaire entre juillet et septembre accompagnée de risques d'inondation au Burkina Faso. C'est ce qu'annonce l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie. Elle était face à la presse ce 24 juillet pour présenter une mise à jour des prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques pour le mois de juin. Une mise à jour qui confirme les tendances annoncées depuis avril. La saison des pluies 2024 connaîtra un début tardif, mais aussi une fin tardive sur l'ensemble du territoire national. L'ANAM invite donc les agriculteurs, les éleveurs et les populations à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ces conditions climatiques inhabituelles. Sandrine Zougouri. Après une mise à jour des données pluviométriques du mois de juin dernier, l'Agence nationale de la météorologie maintient que les tendances observées depuis le mois d'avril restent les mêmes. La saison pluvieuse qui s'est installée tardivement connaîtra une fin tardive sur l'étendue du territoire national, caractérisée par une pluviométrie excédentaire pour la période de juillet à septembre. Au vu de ces prévisions météorologiques, les risques sont énormes dans divers domaines. Dans le secteur de l'agriculture, on peut s'attendre entre autres à une baisse de la production agricole pour les cultures non tolérantes à l'excès d'eau. En ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire, baisse de la production animale et perte du bétail liée au débit tardif attendu ou aux probables inondations, enherbement des cultures, infestation par les ravageurs des cultures, perte de la production post-récolte due à la fin tardive attendue de la saison, probable cas de maladies zoosanitaires et ruissellement érosif et perte des terres cultivables dues aux inondations. L'impact pourrait être visible aussi au niveau du transport, de l'énergie et de la gestion des ressources en eau, des probables cas d'inondation, des installations électriques, mais pas que. Probable cas d'inondation des chantiers et retard dans l'exécution des travaux, dégradation probable des ouvrages hydrauliques, des bâtiments et des routes, rupture probable des ouvrages de franchissement et interruption du trafic routier et ferroviaire, destruction probable des équipements de raccordement dus au vent violent, probable cas d'inondation des stations de pompage, augmentation des coûts de maintenance des infrastructures, accentuation de l'ensablement des retenues d'eau. Il ressort également de ces prévisions qu'au cours de la saison, d'autres risques de catastrophes naturelles et sanitaires pourraient subvenir, notamment la recrudescence des maladies hydriques et vectorielles. Face à cette situation, des recommandations ont été formulées par l'Agence nationale de la météorologie pour minimiser les dégâts et préserver la vie des populations. Sensibiliser les producteurs sur la souscription à l'assurance agricole, respecter des bandes de servitude des cours d'eau, mettre en place des systèmes de drainage sur les parcelles agricoles et aussi opter pour les espèces ou les variétés qui sont tolérantes aux inondations. Intensifier la surveillance de la suspension des activités d'orpaillage pendant la saison pluvieuse. Renforcer la surveillance épidémiologique. Renforcer la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention contre les maladies vectorielles. Renforcer les dispositifs de drainage et d'évacuation des eaux sur les sites de construction et les routes stratégiques. Renforcer la surveillance des niveaux de cours d'eau et améliorer les systèmes d'alerte précoce. Renforcer la surveillance et l'entretien des infrastructures routières et électriques. L'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, invite la population à prendre des dispositions et respecter les consignes données durant la saison humide 2025. L'ANAM promet par ailleurs un suivi accru sur l'évolution du temps et une mise à jour permanente des données météorologiques.
Il avait ému la nation en offrant il y a quelques mois un simple sac de ciment à l'initiative Faso Mebo. Ce geste symbolique mais profondément patriotique a touché le cœur de nombreux Burkinabés. Aujourd'hui, Tinkwiliga Nana, septuagénaire au grand cœur, voit sa générosité récompensée. Après avoir reçu une moto et des enveloppes financières, le douanier a été honoré ce 24 juillet par la remise officielle d'une maison de type F3. Un geste fort posé par la société Simfaso qui tient ainsi la promesse faite en juin dernier. Hervé Yerbanga. La cimenterie Simfaso l'avait promis, promesse tenue. Le vieux Tinkwiliga Nana a son nouveau toit, une nouvelle maison de 2 chambres-salon avec des toilettes externes. Une structure moderne bâtie avec de l'amour. Tout heureux, le vieux découvre pièce par pièce sa nouvelle demeure. Voyez-vous même le travail de l'entreprise Simfaso. Ils ont bien travaillé. Honnêtement, je suis très content. Je prie Dieu pour eux, jour et nuit, afin que leur travail prospère. C'est la récompense d'un geste qualifié de patriotisme sincère il y a quelques mois. Ce vieux septuagénaire modeste avait surpris les Burkinabés en remettant un sac de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un geste fort symbolique relayé par la télévision BF1 et qui a suscité un élan de mobilisation générale accru autour de Faso Mebo. Simfaso a été séduit et a décidé de s'inscrire dans cette démarche sociale auprès du vieux Tinkwiliga. Effectivement, en début juin, Simfaso était présent en fait chez le vieux en fait pour le remercier par rapport à un acte patriotique qu'il a commis avec les produits Simfaso. À travers ma voix, les premiers responsables de Simfaso ont pris l'engagement en fait de construire en fait une maison en matériaux définitifs en fait pour le vieux. Vous voyez que ce matin en fait on a une maison définitivement terminée qu'on est en train de mettre à la disposition du vieux. Une maison digne pour les vieux jours du vieux Tinkwiliga, devenu malgré lui le visage d'une générosité contagieuse. Et depuis la remise symbolique de ce sac de ciment par le douanier Tinkwiliga Nana à l'initiative Faso Mebo, les dons affluent en soutien à cette dynamique endogène de développement. Mercredi dernier, l'opérateur Télécel Faso réaffirme son engagement citoyen en effectuant un important don de matériel de construction. Au total, 50 tonnes de ciment, des paires de gants, des bottes et des casques de sécurité ont été remis pour soutenir les efforts de développement. Fidèle à son slogan « Offrir plus », la société est allée au-delà du geste matériel. Ses agents ont activement participé aux travaux sur le terrain aux côtés des autres volontaires. Océane Dabouni. Son slogan, c'est « Offrir plus ». C'est conformément à cette vision que la compagnie de téléphonie mobile Télécel Faso répond à l'appel de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un acte patriotique qui s'est traduit par un don composé de 50 tonnes de ciment, 250 pelles, 500 paires de gants, 250 bottes et 250 casques de sécurité. Télécel Faso est une entreprise citoyenne et nationale, un acteur majeur des télécommunications au Burkina Faso. Donc nous nous sommes sentis dans le devoir et l'honneur en fait, d'accompagner cette initiative que nous trouvons louable et essentielle. Parce que comme je l'ai dit, elle permet de développer le pays et à travers différents axes, la construction de routes, l'embellissement, l'assainissement, c'est des choses très importantes. Et elle permet aussi de créer un lien et une mobilisation. Parce que ce n'est plus là juste l'affaire de l'État, c'est l'affaire de chaque Burkinabé, de chaque entreprise burkinabaise. Au-delà du don, les agents de Télécel Faso mettent également la main à la pâte en participant au mélange du béton et à la confection des pavés. Une très belle initiative, à partir du moment que c'est pour accompagner les autorités à construire et à bâtir le Burkina Faso, c'est louable. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, on est fiers d'être là pour accompagner Télécel Faso, parce que Télécel Faso soutient au-delà de la culture, le pays aussi à se développer, c'est très important et on a besoin de tout le monde. Donc nous aussi, en tant qu'ambassadeurs, on est là pour ça. Télécel profite également pour lancer un appel à l'ensemble des citoyens, celui de se mobiliser et d'emboîter le pas pour bâtir un Faso meilleur. Dans l'actualité également, face à la montée des effets du changement climatique, l'ONG Oxfam et ses partenaires
ont initié un panel sur le nexus climat, conflit et genre. Objectif, sensibiliser, former et renforcer les capacités des communautés pour mieux anticiper et répondre aux crises climatiques. À travers ce panel, Oxfam et ses partenaires veulent prendre le taureau par les cornes en appelant à la mobilisation, et ce au regard de la 29e place qu'occupe le pays selon l'indice de vulnérabilité mondiale. Une place qui confirme que le Burkina Faso est moins préparé au choc des changements climatiques. Archimède Boy. Le Burkina Faso, avec un score de 0,537, est le 29e pays le plus vulnérable selon l'indice de vulnérabilité 2021 qui mesure la préparation d'un État aux défis mondiaux, notamment les changements climatiques. Ce score le place parmi les moins résilients et les moins préparés aux changements climatiques. Pour tirer la sonnette d'alarme et sensibiliser sur cette situation inquiétante, l'ONG Oxfam initie le présent panel. Sécheresse prolongée, inondations destructrices, dégradation accélérée des terres. Ce sont là les réalités quotidiennes qui affectent les moyens d'existence des communautés rurales, notamment l'accès à l'eau, les pâturages et aux terres agricoles. À ces défis environnementaux se superposent des crises humanitaires et sécuritaires aggravées par la compétition autour du contrôle des ressources naturelles, ressources naturelles qui sont de plus en plus rares. Cette situation alimente les tensions, voire les conflits, qui fragilisent davantage les communautés déjà vulnérables. Partenaire de cette activité, le laboratoire d'études et de recherche sur les milieux et les territoires, l'ERMIT, s'inquiète du fait que cette situation soit aggravée par les inégalités de genre. Car, ajoute le laboratoire, les femmes, jouant un rôle crucial dans la gestion des ressources naturelles, sont souvent touchées par les crises climatiques. Dans la plupart des cas, la plupart des crises que nous avons, quand on voit des gens qui se déplacent, qui fuient un village, la majorité ce sont des femmes, des enfants. Donc on voit que c'est manifeste. Celles qui ont des problèmes en tout cas de maison, celles qui ont des problèmes pour accéder peut-être à l'eau, des problèmes pour accéder à la nourriture, nourrir les enfants. Accéder même aux toilettes, c'est généralement les femmes. Géographes, écologues, sociologues sont entre autres les participants de cette rencontre qui se veut aussi un cadre d'échange et de propositions scientifiques pour faire face aux défis climatiques. Voilà, donc il y aura une série de recherches qui seront faites et ce sont ces recherches-là qui vont permettre de pouvoir produire des données probantes dont les analyses vont permettre de proposer des recommandations ou des stratégies. Voilà, donc l'ambition c'est de contribuer à réduire les inégalités d'accès aux ressources naturelles des catégories sociales dominées. Conscient des enjeux du moment, Oxfam et ses partenaires ont mis en place un projet dénommé « Renforcement de la résilience des populations vulnérables aux chocs climatiques et aux conflits au Burkina Faso ». Son objectif, aider les communautés à faire face, s'adapter et se remettre des effets des chocs environnementaux et humains. Le bureau Grand Nord de Plan International Burkina, couvrant les régions du centre-nord, du Sahel et du Nord, tient depuis ce mercredi à Kaya un atelier de revue annuel de ses projets et programmes inscrits dans le plan d'action de l'année 2025. Une rencontre stratégique qui réunit les équipes techniques, les partenaires de mise en œuvre, les représentants des communautés bénéficiaires ainsi que les autorités locales autour d'un objectif commun: évaluer les résultats atteints, identifier les défis et affiner les orientations pour un impact durable sur les populations, notamment les enfants et les jeunes filles et les personnes déplacées internes. Bamori Traoré, Archimède Boy. À travers cette revue annuelle, Plan International Burkina Faso entend renforcer la transparence et la redevabilité dans la conduite de ses actions. L'atelier offre une plateforme d'échange critique et constructive sur la mise en œuvre des différents projets touchant les domaines comme l'éducation, la protection de l'enfance, la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation des jeunes et l'aide humanitaire dans un contexte de crise sécuritaire persistante. Il y a eu des constructions de structures scolaires pour pouvoir accroître la capacité d'accueil des écoles. Il y a eu des actions de soutien
des élèves en termes d'alimentation, en termes de frais de scolarité, en termes de bourse, en termes de kits scolaires, tout ça pour permettre aux enfants de pouvoir avoir accès à l'éducation. Il y a aussi les actions qui ont été réalisées dans le domaine de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes et surtout des femmes. Et là, il y a eu vraiment des actions de renforcement des capacités et aussi le soutien des activités génératives de revenus, tout ça pour pouvoir accroître leur résilience et renforcer leur autonomisation. Cette revue n'est pas seulement un exercice administratif, c'est aussi et surtout un moment d'auto-évaluation collective fort apprécié par les autorités régionales. Et cette manière de procéder qui permet à l'État d'être au cœur de la chose nous rassure qu'il y aura donc une réussite au bout du compte. Le plus important, c'est de féliciter encore le plan international qui intervient beaucoup au profit de la femme, de la jeunesse et surtout des jeunes filles. Par ce temps où nous avons une certaine perturbation sociale et sociologique, le plan international est aussi une solution parmi tant d'autres. Et nous les félicitons pour tout ce qu'ils ont fait et pour tout ce qu'ils feront encore au profit des populations de la région des Quilcé. Dans un contexte où les crises multidimensionnelles mettent à rude épreuve les droits fondamentaux des enfants, Plan International Burkina Faso réaffirme son engagement à bâtir un environnement équitable et porteur d'avenir. La durabilité aussi est l'un des éléments essentiels sur lesquels travaille Plan. Il ne suffit pas de faire pour faire ou faire et lorsqu'on a fini et disparaître. Non, donc nous allons travailler à consolider cela. Et deuxièmement, nous allons travailler aussi à pouvoir mettre en place beaucoup plus des activités ou déjà, je dirais, des projets structurants et impactants, comme cela s'inscrit dans les politiques gouvernementales, les orientations que le gouvernement a données, que les organisations travaillent beaucoup plus sur des projets structurants. Et je pense que ce serait vraiment notre cheval de bataille pour la fiscalité 2026. La revue annuelle 2025 marque ainsi une étape charnière vers une action humanitaire et développementale plus coordonnée, plus locale et plus efficace au service des communautés du Grand Nord du Burkina Faso. Le 22 juillet dernier, Digital Business School a franchi une nouvelle étape en inaugurant la Maison de l'intelligence artificielle. Ce centre se veut un espace d'apprentissage, d'innovation et de recherche dédié aux technologies de l'IA. L'initiative vise à former les jeunes, stimuler l'entrepreneuriat numérique et accompagner la transformation digitale du Burkina Faso et de la sous-région. Elle s'inscrit également dans une dynamique de vulgarisation des compétences technologiques au service du développement. Arsène Konitambi. Une coupure de ruban suivie des applaudissements de l'assistance et voici lancée la maison de l'intelligence artificielle. Logée au sein de la Digital Business School de Ouagadougou, c'est un centre de ressources, de formation et d'innovation entièrement dédié à l'intelligence artificielle. L'objectif est triple, former des jeunes aux compétences en IA, accompagner des projets technologiques innovants et favoriser le développement de solutions locales utilisant l'intelligence artificielle. Donc ça répond à toutes ces préoccupations. Comment produire, comment mieux produire, comment maîtriser sa production et surtout comment vraiment arriver à rentabiliser, voilà, pour que l'économie burkinabé puisse vraiment monter en croissance. Dans un premier temps, on parle d'IA, mais il faut déjà commencer par l'acculturation numérique. Simplement pour que les gens puissent avoir accès. Donc il y a l'accessibilité aux outils et il y a l'usage de ces outils. Donc on va déjà travailler sur la formation. Prenant la parole après la cérémonie inaugurale, la ministre en charge de la transition numérique salue cette initiative qui, selon elle, va renforcer la souveraineté numérique du Burkina Faso et ouvre une nouvelle ère pour la jeunesse. Il est important également que nos populations, où qu'elles soient, puissent être sensibilisées à une utilisation utile, responsable et éthique. Et je pense que c'est le rôle qu'entend jouer la maison de l'IA. Donc elle vient en tout cas appuyer les initiatives du gouvernement dans cette dynamique-là, qui a un vaste plan de formation et de sensibilisation dans ce domaine-là. La cérémonie a réuni étudiants, chercheurs, professionnels du numérique, partenaires techniques et représentants de l'État. Tous ont vu dans cette initiative un signal fort, celui d'un Burkina Faso qui prend le virage de l'intelligence artificielle, non pas en spectateur, mais en acteur. Assemblée générale ordinaire de l'ASFB entre bilan et réconciliation.
C'est le titre le plus évocateur que l'on puisse attribuer à l'Assemblée générale ordinaire des Buffles de Sikasso Sira tenue dimanche dernier à Bobo-Dioulasso. Une assemblée générale consacrée au bilan moral et financier de la saison écoulée. Soto Justin Dabiri. La saison sportive 2024-2025 de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso ASFB a été marquée par des dissensions internes menant finalement au départ du coach principal à la mi-saison. Une situation que le président du club, Abdelaziz Traoré, a assumé pleinement lors de cette assemblée générale ordinaire. Le président, quelle que soit la situation, c'est le premier responsable quand il y a une division. Donc je le dis et j'assume, je suis le responsable. C'est pourquoi je dois tout mettre en œuvre pour que la famille se réunisse. Dans une démarche d'apaisement, le président Traoré a ouvert cette assemblée générale par des mots forts de pardon à l'endroit de tous ceux qui ont été offensés, appelant à l'union et à la réconciliation entre les membres du club. Pour lui, cette assemblée générale doit être le point de départ d'un nouveau souffle pour les Buffles de Sikasso Sira. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que si l'ASFB arrive à se réunir, l'ASFB peut faire de grandes choses parce que c'est une équipe bénite. Une équipe bénite, quand ça ne va pas, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, mais il y a un certain niveau que vous ne pouvez pas atteindre. Donc voilà, on va plus l'appeler sur une assemblée générale ordinaire de réconciliation au sein de la famille jaune et noire. Pour un retour à la stabilité et à l'apaisement, le président Traoré peut compter sur le soutien affiché par les responsables du football régional. On les souhaite une bonne saison sportive et qu'ils soient dans le podium. Voilà. Soit dans le podium. En tout cas, c'est nos souhaits. Il faut que tous les supporters soient unis pour qu'ensemble, effectivement, ils puissent, disons, préparer la nouvelle saison là, dans l'unité afin que la SFB qu'on connaît puisse en tout cas avoir ce mot à dire pour la saison à venir. L'ASFB a terminé à la 4e place du championnat national la saison sportive 2024-2025 et également à la 4e place en Coupe du Faso. Un bilan jugé globalement satisfaisant par le comité exécutif. Les perspectives pour la saison à venir sont encourageantes avec l'espoir d'une atmosphère paisible et d'un renouveau sportif pour les jaunes et noirs de Bobo-Dioulasso. Place à présent à l'entretien de ce midi magazine. Je reçois pour vous Diko Amadoum Alawawi. Il est responsable à la jeunesse de l'association Tabital Poulakou. Avec lui, il sera question de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, mais aussi de l'installation du nouveau bureau de cette association. Monsieur Alawawi, bonjour et soyez le bienvenu sur notre plateau. Bonjour, merci pour l'accueil. Pour commencer, pouvez-vous nous dire en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur l'association Tabital Poulakou et quelles sont ses missions qu'elle poursuit au Burkina? D'accord, merci. Disons que l'association Tabital Poulakou est une association du droit burkinabé et elle est issue de l'association Tabital Poulakou International qui est née en 2002 en Mali sous le parrainage de l'ancienne première dame Adam Bakonare. Actuellement, l'association internationale Tabital Poulakou est présente dans plusieurs pays. Et Burkina ici, elle se nomme l'association Tabital Poulakou Burkina. Et quelles sont ses missions sur le terrain? Disons que l'association Tabital Poulakou fait la promotion de vivre ensemble, de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat. Le contexte sécuritaire au Burkina Faso reste difficile dans plusieurs régions du pays. Selon vous, en quoi cette situation affecte concrètement la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés? Effectivement, cette situation sécuritaire met en conflit certaines communautés. Maintenant, cette association essaie de mener des actions concrètes sur le terrain pour faire la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Également, à travers ces actions de sensibilisation et ces actions qu'elle mène en partenariat avec les structures étatiques, elle essaie de faire le vivre ensemble et la clé des activités de Tabital Poulakou. Et pour justement faire du vivre ensemble la clé des activités de l'association Tabital Poulakou, il y a un bureau qui sera installé samedi prochain, samedi 26 juillet à Ouagadougou. Concrètement, quelles seront les missions de ce bureau-là
Et combien de membres ce bureau va-t-il comporter? Oui, disons que ce samedi, à partir de 8 h, au niveau de la salle de conférence Ouaga 2000, sous le patronage du Premier ministre et également du parrainage du ministre de la Sécurité Mamadou Sana et du co-parrainage du promoteur de Canis, Kanazoy Inoussa, le nouveau bureau qui a été élu le 14 juin 2025 à Bobo Dioulasso sera installé à Ouaga, à la salle de conférence à partir de 8 h. Donc ce bureau compte 18 membres. Tous les 18 membres ont plusieurs profils et donc c'est là qu'on essaie maintenant à travers ces différents membres-là de mener la mission la nouvelle mission de Tabital qui est la promotion de l'éducation, la formation et de l'entrepreneuriat. L'actuel président est dirigé par l'opérateur économique Hamadoum Diko, également le premier vice-président est El Haj Mamadou Bari, qui est le promoteur de l'eau Babali. Et donc, du coup, c'est ce que je vous dis, le bureau est composé de 18 membres, voilà, et qui regroupe plusieurs profils. Et disons que l'association Tabital Poulako aussi est comme une fêtière aussi des associations de la communauté Peul. Voilà, c'est une grande association qui fait la fêtière des associations de la communauté. Voilà. Et le mandat va durer combien de temps? C'est un mandat de 3 ans. Et donc, le mandat fin en 2028. Donc, le bureau qui sera installé ce samedi 26 juillet 2025 prendra fin le 13 juin 2028. Tabital Poulakou, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est une association qui ne regroupe que des Peuls, on peut dire? Non, comme je l'ai dit ici au début, l'association Tabital Poulakou est une association qui répond au droit burkinabé. Donc, elle est libre. L'acquisition pour être membre, l'acquisition de la carte de membre ou l'adhésion, elle est libre à toute personne qui adhère au statut et règlement intérieur de l'association. Elle regroupe plusieurs communautés. Elle n'est pas uniquement composée que de la communauté Peul. Non, elle regroupe plusieurs sortes de communautés. Et raison pour laquelle, au niveau du le nouveau bureau de Tabital Poulako, les membres d'honneur sont issus d'autres communautés. Voilà. Le chef mandarin Bobo, il fait partie des membres. Également, il y a l'opérateur économique Sienou de Bobo Dioulasso, qui est le membre d'honneur. Et à Ouaga, ici aussi, il y a un Yarga qu'on a désigné pour être également membre d'honneur du côté de Ouaga ici. En un mot, vous ne faites pas de différence? Non, on ne fait pas de différence au sein des Tabital Poulako. Voilà. Et on répond aux droits burkinabés, on fait la promotion de toute la culture burkinabé. Ça dit qu'une personne qui s'inscrit dans cette dynamique de promotion de paix, de vivre ensemble, d'éducation, peut intégrer cette association-là? Effectivement, la porte est grandement ouverte. Si la personne adhère au règlement et statut intérieur de l'association, la porte est grandement ouverte. Voilà. Les cartes d'adhésion sont là, et les cartes de membres sont là. La personne, elle peut contacter un membre de l'association pour pouvoir adhérer aux activités. Et également, nous profitons de cela aussi pour parler aussi de notre activité qui aura lieu ce samedi-là. Toute personne qui est intéressée de toutes sortes de communautés, la personne est invitée à cette activité qui aura lieu ce samedi à partir de 8 h. L'entrée est libre et gratuite? L'entrée est libre et gratuite, mais à savoir que l'heure limite d'entrée, c'est à 8 h. Voilà. Il faut noter que l'heure limite d'arrivée, c'est à 8 h avec l'arrivée des autres autorités. Voilà. Votre message à l'endroit de la population pour participer justement à cette cérémonie d'installation du nouveau bureau de l'association Tabital Poulako? D'accord. Mon message est qu'on appelle, on fait un appel à toute personne qui est intéressée, à toute personne volontaire qui peut venir, peut effectuer le déplacement au niveau de la salle de conférence de Ouaga 2000 et l'heure limite d'arrivée à 8 h. Et aussi au niveau des quartiers, nous allons mettre à disposition de toute personne qui n'aura pas un moyen de déplacement, nous allons mettre des bus à leur disposition pour qu'ils effectuent le déplacement sur la salle de conférence Ouaga 2000. Voilà. Et également, il y a plusieurs initiatives qui sont prévues pour cette activité-là.
Voilà, nous allons travailler à faire une activité de reboisement et également à faire un tour aussi au niveau de Fasso Mebo. Voilà. Merci Diko Amadoum Alawawi. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler de l'installation du nouveau bureau de l'association Tabital Poulakou. Elle aura lieu samedi prochain. Samedi prochain. Au Palais des Sports, Palais des Sports de Ouagadougou. Non, salle de conférence. À la salle de conférence de Ouagadougou, retenez bien, à la salle de conférence de Ouagadougou. Merci d'être passé pour nous parler de cette activité. Restez avec nous pour clore ce journal. Merci donc, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis.